Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais participer à un cours de grappling. Avant de passer au cours, comme d'habitude, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air, vous abonner pour donner de la force. On a besoin, vous connaissez. Donc, ça va être ouf de ouf. Il y a des soldats qui sont chargés comme ça. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je lève le bassin, je décolle, je décale, je ferme du côté où je décale le bassin. Je lève, je décale, je ferme. Je lève, je décale, je ferme. Je stabilise avec les mains sur le côté. À chaque fois que moi je vais insérer un bras dessous, il insère le sien. On arrive à la machine. J'insère, il insère aussi. On arrive à chaque fois mieux. D'accord? Comme moi j'attaque, il y a une là-bas, on a la plus mauvaise aussi. On dépasse un peu. Bim! Bim! C'est bon? On a ça? Bon, on essaye de pas. Je complète avec celui-là, d'accord? On est là, je prends le même côté, je fais un tirage à 45 degrés, je vais compléter avec l'autre, d'accord? Ne démarrez pas avec un troisième, d'accord? Même côté, ça veut dire là, c'est ça, ce bras-là avec ce bras-là, d'accord? Ok, on part ici, on fait un décalage à 45, on vient compléter avec celui-là, on est déjà dans le dos, d'accord? On est ici, tout de suite, 1, 2, d'accord? 1, je dois avoir dans le pied, et 2, je suis déjà en demi, d'accord? Ici, boum, d'accord? Tout de suite, celui-là doit passer dessous. Pourquoi? Parce que automatiquement, celui-là il est au-dessus. Ça va bouger. Donc, je vais encore mettre un bras dessous et l'autre au-dessus en cibelle. D'accord? C'est une sécurité. Ça, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Ça, encore pire. D'accord? J'ai toujours un bras dessous ici et l'autre au-dessus en cibelle. D'accord? La partie de dos, on ne travaille pas comme au sol parce que il n'y a pas encore on n'a pas encore supprimé la partie de gravité au sol. Voilà, on peut pas aller plus bas. Mais quand on est debout, il faut sécuriser plus. Ça veut dire par exemple le fait d'être là, je ne suis pas à l'abri, par exemple, je suis pas arrivé pour tomber par exemple. D'accord? Donc je suis obligé parce qu'on est encore debout. Au sol, on s'en fout, parce qu'il y a déjà un gars qui part. D'accord? Donc certains, on se dit là, si on est là, ouais, mais il y a des gens qui sont ouverts pour les genoux. Et si je viens ici, il y a celui-là qui est à bout, pardon. Et si je viens ici, il y a celui-là qui est ouvert. Ça, garde toujours parce que je vous montre un drill, donc le drill de la répétition. C'est pas encore là la technique, je vais vous montrer du début jusqu'au confinement de sécurité. Là, je vous montre juste que ce soit celui-là, ce qu'on faisait tout à l'heure, d'accord, en entrée et tout. Ça, vous n'allez pas vous retrouver comme ça, un combat objectif. Tu vas ici, pour cliquer, etc. C'est du combat, d'accord? C'est ça l'objectif. Donc celui-là, l'objectif final, c'est d'arriver ici.
ramenez là, d'accord, etc. Ça, c'est ce que je montrais là. Là, vous êtes de voir comment marquer dans le dos. C'est la position, quand vous frappez ou vous soumettez, c'est des positions dominantes. Donc, on vous montre juste des chemins pour l'instant. Donc, vous allez voir, je ne vais pas préciser les séparateurs. Donc, c'est normal, les chercher un contrôle d'ouverture qui marque la main. Parce que le jiu-jitsu, on appelle ça le travail du cobra. Fabien, c'est ce qu'il a dit en premier, il fait qu'on a un cobra. Ce qu'il a dit, comment c'est possible, en fait, on a l'impression qu'on n'est pas en danger. Et plus on avance, plus on sent que ça mène. Un peu comme un serpent, en fait. Ça remonte, c'est bon, il y a rien. Petit à petit, on sent millimètre par millimètre, on sent comment le père, jusqu'au moment où il y a rien. C'est le passage du jiu-jitsu, en fait. On est un jeu de poitrine, et on sent, boum, boum. Plus le gars avance, et plus on sent qu'il y a un devient rouge. Jusqu'au moment où on peut plus faire autrement qu'il tape d'accord. Donc c'est vraiment ça. Et à chaque fois, ça, on va faire, mais sur la partie de la technique. Parce que la technique, c'est de vous apprendre une technique pour soumettre, pour devenir. Mais sur la partie drill, c'est juste des chemins. D'accord. Pour avoir un automatisme. Je vais prendre le dos, je vais passer dessous, je vais juste bouger. D'accord. Ok. On va commencer un peu à travailler sur la technique du jour. Vas-y sur le. Pardon. Ok. Parce que derrière, on a un truc un peu qui est capable de sortir de la montée, tout ça. On va avoir des attaques à partir de là. La position la plus dominante en jiu-jitsu, c'est cette position-là. Il y a la montée avant. Arrière. Il y a la montée arrière. D'accord. Ça, c'est les positions les plus dominantes, les plus dominantes et les plus récompensées dans le fond. Parce que c'est les positions où si on frappait, que ce soit juste en jiu-jitsu ou même peu importe le sport que vous faites, c'est les positions où on est le plus dominant. Donc c'est la position qui peut recommencer 4 points en jiu-jitsu. D'accord. Il n'y a pas au-dessus. Au-dessus, c'est la soumission. D'accord. Donc, on va voir un peu à partir de là comment se mettre. Donc déjà, on va essayer de le garder un peu, sentir un peu à regarder, mais c'est forcément le gars d'arranger. Et en jiu-jitsu, on a cette façon de dire qu'on privilégie toujours la position avant la soumission. Si vous essayez une soumission, que vous voyez comment ça fait de la position, lâchez tout et revenez. La position, elle sera toujours plus importante que la soumission. D'accord. Parce que si vous partez sur une soumission et que vous perdez la position c'est par rapport. D'accord. Donc on a besoin à chaque fois d'avoir une position dominante pour créer la soumission derrière. Si vous perdez la position, même si vous êtes en train de soumettre, c'est moi qui marche pas. D'accord. Que ce soit guillotine ou peu importe la soumission, vous avez besoin toujours d'avoir la position qui va avec, la position dominante qui va avec. C'est pour ça qu'on dit ouais, jiu-jitsu c'est bien, mais si je te frappais, ça ne change rien. C'est comme nous, on apprend à toujours favoriser la position avant la solution. Par exemple, les positions, je suis que ce soit ça, soit je vous poitrine, que ce soit ça, c'est toujours moi qui domine. Mais si j'avais frappé, je suis déjà bien placé pour frapper en fait. D'accord. Donc les positions, elles seront compensées parce qu'elles sont déjà dominantes. Et n'en parlerai pas si je te frappais. D'accord. Donc, c'est des positions certes qui frappent, qu'on ne frappe pas. Par contre, si on ajoute les frappes, elles sont un peu plus dures à avoir. Mais une fois qu'on les a, elles sont assez dominantes. Là, ici, vous connaissez, il n'y a plus rien. Dessus, d'accord. Ok. Donc on part de là, il y a deux options. Soit protéger son cou, soit au contraire de parler sur me repousser. C'est-à-dire moi je vais descendre, il va me repousser, soit au contraire, je commence à travailler autour de son cou, il protège. D'accord. Donc on va avoir les deux façons de soumettre, peu importe l'option que je choisis. Je peux protéger mon cou ou mon visage, peu importe. Ou au contraire, je te pousse pour que tu dégages. D'accord. Ici, on va prendre une montée haute. Donc une montée basse ici, c'est juste pour marquer les points. On les a, mais papa ne peut pas attaquer à partir de là. Pour attaquer, on est obligé de commencer à avoir une montée haute ici. À partir d'ici, on va choisir le bras qui est plus disponible, donc c'est ce qui est au-dessus. D'accord. Donc, que ce soit ça. Parce que je suis là, et là. En l'occurrence, on va choisir celui-là. On va pas chercher des problèmes à chercher celui-là, l'occurrence. D'accord. Donc ici, ça fait 1, 2. Premier appui, deuxième appui. On ne va pas forcer ici, là, ici, on a l'impression comme si on a gros balèze, ici, c'est ma force, c'est sa force. On va rajouter les manches. D'accord. On prend 1, 2, maintenant c'est tout le corps, les hanches ici qui vont pousser pour arriver là. À partir d'ici, regardez, ici je verrouille, je passe dessus pour venir en deuxième verrouillage. Mon coude ici, derrière son oreille. Maintenant, je fais l'appeler le décollage d'avion. Américain, c'est ça. Ok. Ici on part, 1, 2. On ne reste pas en arrière ici à pousser avec les bras, on va avancer les hanches pour tout descendre ici. Boum, arriver là. Celui-là il bouge plus. Celui-là il lâche, il passe dessous. Une fois que c'est verrouillé, je descends mon coude ici au niveau de son oreille. Maintenant je garde ce cadenas-là, je vais chercher le décollage d'avion. Je recule, pendant je décolle.
D'accord? Je vais en arrière, pendant que je décolle. Ça tape et je reviens. Je recule pendant que ça monte. D'accord? Je recule pendant que je monte. Ça va, ça, on essaye? C'est bon? Ok. Ok, donc, comme je l'ai dit, tant qu'on est à monter ici, ne restez pas à monter arrière. Venez vraiment sur une montée haute ici. D'accord? Vraiment contrôler ici. Il a deux réflexes. Donc, soit tente ses bras pour me repousser, pour pas que je descende par exemple quand je suis là, donc il me repousse. Ça c'est le premier. Soit au contraire, je suis ici, je commence à vouloir travailler ici, soit pour bloquer l'étranglement, soit les percussions ici à dedans. D'accord? Donc là on a vu, bim. Ne commencez pas à chercher ça sur ça, c'est impossible. Vous tombez sur vraiment un vrai balèze, vous n'arriverez pas à dire absolument ta main, ça ne marchera pas. 1, 2, deux pompes. Vraiment, on va travailler sur une espèce de poussée. 1, 2. Maintenant, je rajoute les hanches à ça. Boum. D'accord? C'est vraiment ça, c'est pas j'enlève les mains, ça ne marchera pas. C'est je mets, boum. Je pousse avec les deux pour peu importe, ça frôle ici, ici, il n'y a qu'à lâcher. D'accord? Et on arrive là. C'est bon? Ok, maintenant on va faire sur la deuxième. Il y a les deux bras tendus, d'accord? Même s'il les a croisés, mais peu importe. Il y a les deux bras tendus. Maintenant, on va choisir un de deux. Moi, par exemple, je choisis celui-là. Je vais l'emprisonner déjà. D'accord? Une main ici. Pour que vous puissiez voir. Là, ça fait une main, deuxième main. D'accord? Là, c'est celui-là, il est libre. Celui-là, déjà, je peux déjà le prendre. Une au milieu. Forcément, si je pose la gauche, la droite, par-dessus. Si je vais l'autre, c'est le contraire. Ça fait massage cardiaque. C'est simple, et tu vas voir pourquoi, parce qu'il va vraiment être massé. Ici, à partir de là, on va monter le genou. Pourquoi on a mis les mains là? Parce qu'on a besoin de transférer le poids. Le poids là que j'ai sur lui ici, j'ai besoin qu'il soit en permanence sur lui, pour qu'il ne bouge pas pendant que je fais mon action. Donc, ce massage cardiaque là permet en fait de transférer mon poids pour pouvoir monter mon genou et tendre ici. D'accord? On va décomposer ça. Je suis ici. 1, 2. Je monte mon genou droit. Pourquoi? Parce que je choisis son bras gauche. Donc du côté où je choisis le bras, c'est mon genou qui va monter. D'accord? Je monte le genou. Et celui-là, il y a l'instant, on commence à monter. Plus je monte, plus il sent. D'accord? En fait, j'étais face à là, j'étais face au miroir, maintenant je me retrouve perpendiculaire. D'accord? En montant le genou, je vais ici, je change de sens. D'accord? Maintenant, il va fermer ici pour passer à ce qu'on appelle la S-monte. S, c'est le pied maintenant. Ils ont la forme du S, donc en jiu-jitsu on appelle ça S, la S-monte, comme on travaillait tout à l'heure pour avancer. D'accord? Cette position-là est très importante parce que j'ai toujours mon poids sur lui, je ne peux pas bouger. Je suis à l'aise parce que j'ai un appui derrière, j'ai un appui devant, grâce à cette position de S. Son bras est toujours là. D'accord? Je l'ai toujours pris depuis. Ok? Maintenant, je vais la main ici, je vais changer. Je pose la main tranquillement, je passe mon pied. Et maintenant, je fais partir. Pousse en l'air. J'arrive ici. Je monte. Plus gigantesque, c'est le filet du coude. Donc, mon bassin, il faut qu'il soit au niveau du coude. Si je suis ici, ça n'a aucun sens. Il faut vraiment que le bassin soit plus près de son aisselle. Pourquoi? Parce que la clé doit se passer là dans mon bassin. Il doit automatiquement servir de venir ici. Et puis, là, je serre le genou au maximum pour emprisonner son bras. Et regardez maintenant. Ok.
le bras, je remonte le genou au maximum, je remonte, plus je monte, plus j'ouvre là-bas. Maintenant, je suis bien près de lui. Je ferme le S. D'accord. Je change de bras, ce que j'ai fait tout à l'heure. Je change celui-là, pourquoi pas prendre mon temps avec la main là qui m'aide ici à stabiliser. Je passe le pied, j'arrive là. Je serre le genou. Je me couche sur le côté. Le pouce vers en haut. Je prends et je pousse. Ça tape le lâche. Dernière aussi. C'est bon, on essaye. C'est le plus important, comme je t'avais dit, pour l'empêcher de monter. D'accord. Si vous avez les deux, c'est parfait. Sinon, souvent, quand j'attaque à partir d'ici, très souvent à la volée, quand ça va vite, celle-ci se retrouve dessous. C'est celle-là qui verrouille. Ok. Donc, on est parti, quand on est passé la jambe, on va pour se coucher, il verrouille, peu importe comment. Vas-y, attaque. Des fois, soit il verrouille là, soit ici, là, peu importe. D'accord, c'est pas important. Mais j'avoue, ça, c'est la priorité. On a dit pas de la chercher là, on s'en fout. Très souvent, les doigts là, c'est ça qu'ils font souvent. Parce que comme ça, on tire juste ici. Mais ça ne marche pas. Tant qu'on n'arrive pas à avoir ça, c'est plus galère. D'accord. Donc, on part sur ça. D'accord. Donc, on a fait la technique, machin, on a toujours fait le même principe. Avant de se coucher, donc on arrive là, on a passé la jambe, on met pour partir, il ferme. Donc là, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas le bras complet. Ok. À partir d'ici, on va rechanger à nouveau la main. D'accord. Pour rappeler, on a fait ça parce que la main est stabilisée, on est parti. On va rechanger, encore une fois, pour trouver le confort. C'est pour pouvoir être stable ici avec la main. Si on a besoin de pencher, etc. D'accord. À partir d'ici, n'oubliez pas, ce pied-là, il ne doit pas bouger. C'est le pied de sécurité. D'accord. On vient mettre celui-là. 1. D'accord. Ici. 1. Maintenant que celui-là, vous voyez, il a pris la place. 2. On se retrouve à X sur sa jambe. D'accord. On est là. La première jambe qui bouge, c'est la moins dangereuse. Celle-ci. D'accord. Si vous voulez bouger, j'aurais mis ça. C'est pour ça qu'en fait, je vous permets maintenant de bouger un peu celle-ci. Celle-ci est en sécurité, vous voyez. D'accord. Donc, elle vient là, la deuxième. Boum. Et je me retrouve complètement à X sur sa jambe. Maintenant, il a une première force. Ici, deuxième force. C'est impossible. Peu importe le gaz qui fait que vous avez le toucher. Cette poussée-là, plus cette poussée-là, c'est impossible qu'il lâche pas. Et en plus, s'il lâche, il peut revenir. Vas-y, revenir attraper tes mains. Il ne peut pas. Il est bloqué là-bas. Je suis tranquille pour partir avec la main. D'accord. Et en plus de ça, c'est un bonus, ça coûte au montage. Ici, vas-y. Quand il sécurise, en réalité, à un grade plus avancé, lorsqu'on passe là, d'accord. C'est des options encore plus avancées. Pour l'instant, on est juste sur le contre-défense. Vas-y. Il tient, j'étais là, je change. 1, 2, 3. Je vais ici. Faites attention parce que souvent, quand j'ai déjà vu des fois faire ça, il tirait et quand il lâchait, ça tombait tout seul. Ça peut arriver, on est tellement concentré ici, il lâche et bam, des fois le gars il fait exprès. Il résiste au début, là, il lâche, il fait exprès de bâtard. D'accord. Il dit c'est toi qui as tiré ça. D'accord. Donc pour sécuriser ça, on va mettre ça. Moi j'aime bien faire ça. Tac, tac. Ce qui fait que je tire, mais vous voyez, c'est sécurisé. Il n'y a plus la claque volontaire des fois. D'accord. Maintenant je tends. Et je pars avec. C'est bon, laissez ça.
n'oubliez pas de donner de la force. Sinon,